Ok les gars, welcome back to Netanya in Istanbul les gars. Ok, on va taper le nom de la plateforme qui regroupe tous les cégeps de Québec, c'est SRACQ. On tape sur ça. Voilà. Je vais mettre ça en lien en description. Le site officiel les gars. Il y a trop d'arnaques, faites attention les gars. Donc voici comment se présente ça. Et le site officiel. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez vous ressourcer, vous pouvez lire pour avoir plus d'informations. Nous, on va taper sur étudiant international. Voilà, c'est que ça, vous pouvez lire aussi, c'est très important les informations, mais que la vidéo ne soit pas longue, on va aller un peu rapidement. On va taper sur quoi? Programme filière. On va scroll down, je vais essayer de vous expliquer un peu, on dit quoi? Les types de traitements possibles à la demande d'admission. Vous allez voir un dossier en couleur verte, ça c'est le traitement accéléré. Traitement accéléré, ça je pense en 2 semaines, 3 semaines, vous avez vos résultats, c'est rapide. Voilà, la session est déjà ouverte. Pour le traitement de régulier, ça prend un peu de temps, ça dépend aussi du nombre. Voilà, si vous répondez, genre le premier truc, si vous répondez aux exigences rapidement, vous aurez je vais dire quoi, vos résultats. Et le deuxième, ça dépend du nombre. Voilà, ça dépend du nombre. Ceux qui n'ont pas assez de bonnes moyennes, voilà, ça peut prendre un peu de temps, un mois poussière avant que le résultat sorte. Ça, on va scroll down, ce sont les différentes filières. Vous pouvez taper sur une filière qui vous intéresse. Moi, je vais aller au niveau des génies, parce que je suis dans le génie. On va aller au génie électrique, génie électronique, on va télécommunication, on va taper sur ça. Voilà, ce que je vais vous montrer, une petite surprise. Dis quoi? Au préalable au programme mathématiques et sciences, on veut les scientifiques, les gars. Ceux qui ont fait la D, la C, c'est seulement ceux qui sont éligibles. Pas faire les tirets et puis tu comptes candidater sur dans cette filière, c'est super compliqué pour toi. Donc on va aller au Burkina. Voilà, ici c'est la surprise. Voilà, presque, tu veux dire, tous les pays africains sont obligés, voilà, de faire un test de langue, même si la langue officielle de votre pays c'est le français. C'est seulement la France, la Belgique et je pense bien le Canada, c'est seulement ceux qui peuvent postuler sans le test de langue. C'est obligatoire les gars. Pour ça c'est pas compliqué. Partout au niveau des instituts français de vos pays. Voilà, je pense que c'est à peu près le même prix que le Burkina, parce que je sais qu'au Burkina c'est 35 000. Si je ne me trompe pas, si j'ai toujours une bonne mémoire. Processus régulier, ça c'est j'ai déjà expliqué, c'est accéléré. Comme vous voyez, la couleur verte c'est accéléré, le bleu c'est régulier. Et la croix rouge, c'est pas pour les étudiants internationaux. On va aller à Rimouski. Et puis en plus aussi, en description, je vais essayer de vous énumérer les universités à fort potentiel d'être retenues pour la bourse du gouvernement. Voilà, ici, bon, je ne vais pas rentrer par là, mais ici, vous pouvez rentrer pour voir un peu l'université. Moi, si je présente, c'est possible aussi de rentrer ici pour candidater, mais c'est un peu compliqué. Je vais aller un peu en arrière, je m'excuse, que je retape le Burkina. Rapidement le Burkina. Vous allez voir, on va voir les différentes universités. On va taper sur, voilà. On va taper là, les gars. Vous allez voir un truc. Ça, c'est un processus accéléré. Vous allez voir une icône. Voici l'icône. Il y a un crayon ou un genre, quelque chose à l'intérieur. Tapez sur ça. Vous allez directement sur le lien de postulation. OK. Maintenant, vous allez scroll down. J'ai déjà fait les mathématiques et les sciences. Là, vous voyez déjà un truc. À droite, formulaire d'automne 2023, premier tour. Ce premier tour jusqu'à 15, les gars. N'attendez pas un truc en 2023 avant de candidater, les gars. Candidater pendant qu'il est tôt. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'étapes jusqu'à arriver au Canada. Parce que une année au moins, une année pleine pour pouvoir aller au Canada. Ça veut dire qu'il faut prendre une année de préparation. C'est pas comme les gens, les autres pays. Tu fais le bac, tu gagnes le bac et directement tu gagnes une université. C'est compliqué pour le Canada. C'est très compliqué. C'est le public. Imaginez le public. Comment est le public? Voilà. Déjà, public, c'est compliqué en parlant même pas du privé.
Voilà, donc déjà, il faut priver là rapidement, tu vas gagner, mais ce sera des coups de millions. Déjà, public, c'est pas pour les enfants. En parlons pas de trucs de privé, ça, mon ami. Donc, la plupart de ceux qui partent au Canada, c'est pour le public, pour vous dire la vérité. Voilà. Donc, formulaire d'automne. On tape sur formulaire d'automne. Formulaire automne 2023. Premier tour. Ils disent quoi? Je vais lire ça rapidement parce que c'est quelque chose d'important. Je pense que je vais sélectionner que vous puissiez voir. Ils disent quoi? Formulaire réservé aux étudiants résidents de l'Ouest de l'extérieur du Canada ayant besoin d'un CAQ et d'un permis d'études. C'est quoi le CAQ, les gars? Le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec et quoi? Le permis d'études, ça vous permet d'étudier au Canada. Si vous avez ça, ça vous montre que non, ouais, vous êtes éligible. Ça veut dire qu'on peut étudier au Canada. Voilà, vous êtes considéré comme un étudiant. Mais ça ne vous permet pas d'aller au Canada, même si vous avez le permis d'études, les gars. Il y a quelque chose de plus que vous avez besoin. C'est quoi le permis, comment le visa? Pour ça, après avoir obtenu ces deux papiers-là, que tu vas postuler pour le visa. Pour ça, les gars, on va essayer de rentrer en profondeur les temps à venir. Parce que bon, dans une seule vidéo, on ne peut pas parler de CAQ. Comment faire postuler au CAQ, comment faire postuler au permis d'études. Ça se fait étape par étape. Vous voyez, du quoi? CAQ premièrement, ça veut dire après l'obtention du... Ah, les gars, après moi, je suis pressé de vous expliquer comment ça se fait. Après l'obtention du truc, de l'admission, du candidat, tu postules encore pour une autre étape. Ça veut dire que tu as fini la première étape et ça, tu ne parles plus de la première étape. On monte et tu candidates pour le CAQ. Ça, rapidement, tu as le CAQ. Après le CAQ, pour le permis d'études. Après le permis d'études, le visa et la dernière étape au Canada. Ouais, c'est à peu près comme c'est là. Mais ce que je vais essayer de vous expliquer comment. Les étapes. Donc, la semaine prochaine, on va se retrouver pour une autre étape encore, les gars. Ok, les gars, donc c'est à peu près comme cela. Et que se présente la page. Donc ça, bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va se donner rendez-vous pour la semaine prochaine pour comment candidater. Voilà, vous pouvez commencer déjà parce que je vous dis de ne pas attendre jusqu'en février parce que c'est compliqué. Vous allez devoir faire d'autres démarches, pas seulement l'admission, je vous ai expliqué, c'est qui permet d'études visa. Ce sont des choses un peu compliquées. Mais ce que je vais vous détailler ça en long et en large, les gars. Ok, les gars, everyone, I love you. May God bless you. Dieu vous bénisse, les gars. Ok, bye bye pour la semaine prochaine.